Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, cette courte vidéo, je mets même le chronomètre, vous voyez, cette courte vidéo pour vous donner quelques idées pour travailler pendant les vacances, si vous en avez envie. Voilà, donc je vais essayer d'être concise dans mes explications, de faire moins d'explications que ce que je fais en cours pour que vous puissiez, que ça tienne sur un temps qui est assez réduit. Et alors on va commencer directement par le Kapalabhati. Donc on va redresser la colonne vertébrale, serrer la base, prendre un geste des mains, ouvrir le cœur, s'asseoir sur un petit coussin peut-être. Et là vous allez mettre les yeux en convergence, soit dans l'espace intersourcilier, soit à la racine des cheveux tout en haut. Relâchez le ventre comme vous en avez l'habitude. Recentrez-vous un instant sur votre respiration. On fera résonner le son OM sur chaque expire. Inspirez. Expirez. À nouveau, j'inspire. Et quelques souffles ensemble. Continuez, on va accélérer un petit peu. Si ce n'est pas possible, vous continuez sur ce même rythme. Le ressenti, la suspension du souffle et des pensées. Et puis tranquillement, on va inspirer, s'étirer. Et relâcher. Voilà, donc c'est évident que si vous voulez pratiquer plus longtemps seul à la maison, c'est vraiment mieux. Mais là, vous restez sur un temps concis, que vous fassiez peut-être 2-3 fois dans les vacances, donc on va un peu plus rapidement. On va se mettre tout de suite dans la posture des chats, parce que là je vais avoir assez de place. Alors la posture des chats, je me mets bien sur me mettre à 4 pattes, les genoux sont écartés de la largeur du bassin, les mains sont en dessous des épaules. On va enchaîner les 3 phases.
Donc je vais inspirer et porter les fessiers en direction du plafond. Venir déposer mes talons au sol si j'y arrive. Je regarde un point entre mes mains. On va lancer le Bhastrika avec le mantra Hamsa Soham. Hamsa Soham. Expire. Inspire. Et quelques souffles. Continuez le souffle, essayez de pousser plus dans les mains à chaque fois, à chaque respiration. Très bien, inspirez. Retenez le souffle. Expirez, déposez les genoux au sol. Vous allez ramener les mains collées aux genoux. Et sur une nouvelle inspiration, je monte les fessiers en direction du plafond. Je regarde un point entre mes mains. La base est serrée. Hamsa Soham. Et le Bhastrika. Et j'inspire. La rétention du souffle. Expirez, déposez les genoux au sol. Je me mets en face de la caméra parce que j'ai pas de place, mais vous ne bougez pas. Gardez les genoux bien écartés de la largeur du bassin et les fessiers sont bien au-dessus des genoux. Et sur une expiration, une nouvelle expiration, vous laissez glisser vos mains devant vous. Vous déposez, si vous y arrivez, le menton, la poitrine au sol. Regardez un point fixement devant vous. Et là, on fait quelques Bhastrika. Inspire. Expirez et ramenez les mains vers l'arrière. Redressez-vous un petit peu. Prenez un instant la posture de l'embryon. Lâchez bien les épaules. Relâchez la respiration. Ne la contrôlez plus.
Et sur une inspiration, je me relève. Et on va enchaîner de suite avec la posture de la demi-passe. Alors, regardez bien, je vais étendre ma jambe droite, je vais plier ma jambe gauche, mon talon est à peu près au périnée, mais pour les moins souples, mettez votre pied un peu plus proche du genou. Ceux qui le veulent peuvent mettre leurs jambes comme ceci. C'est un travail qui est un petit peu différent, c'est vous qui voyez. Voilà, sans plus d'explication, le mantra Ham à l'inspire, Sa à l'expire, So à l'inspire, Ham à l'expire, Ham, Sa, So, Ham. Le trajet du souffle qui ira dans l'axe, j'inspire, il monte, j'expire, il redescend. Et là, on va doubler les expirations. Donc, troisième type de respiration dans cette séquence, dans cette courte séquence. Déposez les mains derrière les fessiers, la base est tenue, les yeux sont clos. Sur une première expiration, vous vous penchez vers l'avant ou grâce à vos mains que vous repoussez dans le sol. Ensuite, on inspire, on va porter les bras au-dessus de la tête. Et on expire, on vient chercher très très loin, on bascule le bassin, c'est bien la bascule du bassin qu'il faut faire. On attrape ce qu'on peut attraper, on s'installe dans la posture et j'inspire 4 temps, j'expire 8. Et sur chaque inspiration, en tout cas les quelques premières inspirations, j'essaye de basculer le bassin sur l'inspire et je me laisse aller sur l'expire. On y va. Bien, sur la prochaine inspiration, vous allez vous relever, remonter avec les bras au-dessus de la tête. Tirez le buste, étirez le corps, expirez, relâchez. Pliez maintenant la jambe droite. Venez étirer la jambe gauche. Alors comme je l'ai fait, si vous avez les yeux ouverts, vous pouvez chercher les fessiers et vous asseoir sur vos ischio-jambiers, c'est même le mieux. On dépose les mains derrière les fessiers. Sur une première expiration, je me penche grâce à mes bras que je tends vers l'arrière. Je repousse le sol. J'inspire, je remonte. Et j'expire. Je viens chercher ce que je peux chercher. Et on reprend le souffle. On double les expirations. On fait une dernière respiration. Très bien. Et sur l'inspire, vous allez remonter
Étirez-vous. Déposez les mains sur le genou. Et vous pouvez faire quelques mouvements comme on a fait récemment, c'est-à-dire j'inspire, je me cambre vers l'avant, j'expire, je fais dos rond. Et lentement, sans ouvrir les yeux, vous venez directement vous asseoir sur vos talons. On va enchaîner avec la posture de la montagne, Parvatasana. Et là, on va utiliser donc notre quatrième respiration, quatrième type de respiration. 3 temps j'inspire, 12 temps je retiens et 6 temps j'expire. Je vais compter pour vous 1 fois, 2 et ensuite c'est à vous de choisir et de trouver votre rythme. Donc gardez les yeux fermés, placez votre intention et la visualisation dans le cœur, l'expansion, la rétraction dans le cœur. Ham Sa Soham, si vous le voulez encore. Et sur l'inspiration, vous allez étirer les bras au-dessus de la tête. Retournez les paumes de main, rapprochez les omoplates. Expirez longuement, donnez la base. Inspirez 3. Redonnez 12. Et expirez 6. Inspire 3. Retenez. Expirez 6. Et je vous laisse continuer. La prochaine fois que vous allez expirer, vous allez retourner les paumes de main et descendre lentement en coordonnant le geste et le souffle. Vous allez descendre les bras, déposer les mains sur vos cuisses. Ressentez. Bien. On va terminer par le souffle de l'abeille. Donc, vous allez prendre un coussin, vous asseoir dessus, plier les jambes de cette manière-là, déposer les coudes sur vos genoux et ensuite, donc là, vous ferez le geste au dernier moment. Le geste, c'est le suivant.
les pouces viennent boucher les oreilles, les majeurs viennent se toucher au-dessus de la fontanelle. Quand je vous le dirai, vous boucherez bien les oreilles de manière à ce que vous ne m'entendiez plus. La pratique est la suivante. Je serre la base, j'inspire profondément. Et j'expire avec le bourdonnement de l'abeille. J'essaye de faire descendre tactilement jusqu'à la racine, jusqu'au chakra racine. Donc, vous visualisez que vous faites descendre cette énergie, cette vibration jusqu'à la base. Et le fait de visualiser, ça va vous aider à ressentir. Vous le faites 6 fois, et ensuite vous vous allongez. Ce qui veut dire que je ne vais pas vous saluer à la fin comme je le fais d'habitude. Donc vous prenez le temps de faire 6 fois, vous vous allongez. Et ensuite, quand vous avez savouré suffisamment, quand vous êtes suffisamment relaxé, vous quittez la pratique. Voilà, donc ce qui fait que je vous dis au revoir maintenant, plutôt qu'à la fin de la pratique. Je vais quand même le faire malgré tout avec vous, 6 fois. Alors, placez le majeur au-dessus de votre fontanelle. La base est tenue, vous redressez la colonne vertébrale, vous ouvrez la cage thoracique, l'espace du cœur, pardon. Et à partir de maintenant, vous pouvez boucher les oreilles et lancer la pratique.